La ministre de la Femme et de la Famille, chers collègues, Madame la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mesdames les représentantes du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Les tendances et les dynamiques démographiques ont toujours eu un impact considérable sur les perspectives économiques et sociales, sur la réduction de la pauvreté et par conséquent sur le développement durable. Au niveau d'une nation, ces paramètres déterminent largement le développement d'un pays ainsi que l'amélioration du niveau de vie des populations et plus particulièrement les populations les moins loties. Ces paramètres constituent un aspect essentiel du programme de développement durable à l'horizon 2030 et des 17 objectifs du développement durable qui lui sont associés. C'est dans ce cadre que lors de la conférence internationale sur la population et le développement qui s'est tenue au Caire en 1994, 179 gouvernements ont adopté un programme d'action révolutionnaire et ont appelé à faire des droits des femmes, de leur santé reproductive, un sujet central dans les efforts nationaux et internationaux de développement économique et politique. La République de Djibouti, partie prenante de cette conférence, a adopté depuis cette date une série de mesures importantes d'ordre institutionnel et juridique et mise en œuvre des politiques et stratégies ainsi que des programmes sectoriels qui visent à atteindre les objectifs fixés par cette conférence. Le programme de la lutte contre la pauvreté qui s'est élargi avec des stratégies et des programmes centrés sur la femme et son autonomisation, ainsi que l'élargissement des compétences et attributions du ministère de la Femme et de la Famille en sont les plus illustres concrétisations. Mesdames et Messieurs, le programme d'action adopté en 1994 appelait à assurer l'accès de toutes à des soins complets de santé reproductive, notamment une planification familiale volontaire, des grossesses sans risque et des services d'accouchement, ainsi que la prévention et au traitement des infections sexuellement transmissibles. Le programme d'action reconnaissait que la santé reproductive et l'émancipation des femmes sont indépendantes et interdépendantes et qu'elles sont toutes les deux nécessaires au progrès social. Ce programme d'action affirmait aussi que la participation égale et complète des femmes à la vie civile, culturelle, économique, politique et sociale au niveau régional, national et international, ainsi que l'éradication de toutes les formes de discrimination sexiste sont des objectifs prioritaires pour la communauté nationale et internationale. Par ailleurs, le programme d'action a produit un nouveau consensus sur la réponse à apporter à l'accroissement de la population. Le programme a enfin clairement établi que les droits et la dignité des individus étaient le meilleur moyen pour ceux-ci de mettre en place leurs propres objectifs de fécondité de façon bien plus efficace que les objectifs chiffrés globaux. De plus, les gouvernements ont reconnu que ces droits sont essentiels au développement mondial. Aujourd'hui, 25 ans après, les états des lieux établis par le système des Nations Unies mettent en lumière le travail qui reste à faire. Malgré 25 ans de consensus sur le sujet, les progrès enregistrés ici et là, à travers le monde, et notamment dans les pays en développement, n'ont pas été à la hauteur des objectifs fixés. Mesdames et Messieurs, le gouvernement djiboutien, qui a ratifié tous les instruments juridiques régionaux et internationaux relatifs aux droits humains, dont en particulier ceux relatifs aux droits de la femme et de l'enfant, ne cesse d'œuvrer pour le bien-être sanitaire et social de la population et son développement économique. Le gouvernement a élaboré plusieurs politiques et stratégies concourant à l'atteinte des objectifs du programme d'action de la conférence, dont en particulier l'initiative nationale de développement social et la stratégie de croissance accélérée et la promotion de l'emploi. Des politiques et des stratégies ont été développées et mises en œuvre en faveur des adolescents et des adolescentes et les jeunes et le développement de l'enfance. Des plans nationaux de développement ont été réalisés notamment dans le secteur de l'éducation, de la santé et de l'emploi. Des stratégies nationales de planification familiale et de lutte contre l'abandon total de mutilations génitales féminines ont été également mises en œuvre. Des avancées ont certes été réalisées en faveur
de l'égalité des genres et l'intégration de la femme dans le processus de développement du pays. L'accès volontaire à la contraception moderne a augmenté et la qualité de la planification familiale s'est beaucoup améliorée. Les décès maternels évitables ont diminué. Des actions d'ampleur ont également été menées pour mettre fin aux pratiques dangereuses comme les mutilations génitales féminines. À ce titre, il nous appartient de rendre hommage à l'Union nationale des femmes djiboutiennes qui ne cesse d'œuvrer pour la réussite de ces objectifs. Mesdames et messieurs, dans 3 semaines, en novembre prochain, des gouvernements, des organisations de santé ainsi que des militantes féministes et des jeunes se réuniront au Kenya pour le sommet de Nairobi. Toutes et tous feront en sorte de prendre des engagements clairs qui permettront de faire progresser les objectifs de la conférence internationale pour la population et le développement et d'assurer les droits et la dignité de tous les individus. Il est plus que primordial de continuer d'agir avec la conférence internationale et surtout tirer profit de ce nouvel élan qui permettra d'aller vers la réalisation entière de ces droits pour toutes et tous. C'est pour assurer pleinement sa responsabilité et apporter sa contribution à cette réflexion mondiale que la République Djibouti y sera représentée au plus haut niveau. Aujourd'hui, cette conférence nationale de haut niveau, co-organisée à la veille de la célébration du sommet de Nairobi par le ministère de la Femme et de la Famille et l'Union nationale des femmes djiboutiennes, avec l'appui de la FNUAP et de l'OIM, est placée sous le haut patronage de la primature, en est le plus vif intérêt. Je vous remercie de votre attention.